Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Céline et je suis la créatrice de I Do It Myself. Alors sur cette chaîne, vous allez retrouver des do it yourself déco très faciles à réaliser pour peu de budget et que je réalise très souvent avec des objets de récup. J'adore chiner des objets et leur donner une seconde vie. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va de nouveau customiser deux objets. Alors il y a un objet qui est un petit peu plus grand, qui est un meuble que nous avons, je pense tous chez nous, qui vient de chez Ikea, donc c'est le meuble Kallax et j'ai décidé de le customiser. D'ailleurs on en voit un petit bout juste ici car il est dans mon bureau, donc c'est un meuble dans lequel j'ai tous mes rangements de documents et tout ça, et ce sont pas des choses très belles, donc je préfère les avoir cachées dans une armoire. Du coup j'ai décidé de customiser ce meuble et d'y mettre de jolies portes. Alors ce premier do it yourself a été réalisé en collaboration avec Monsieur Bricolage. Alors Monsieur Bricolage, ce sont des magasins de bricolage qu'il y a un petit peu partout en Belgique. Moi j'ai été faire mes courses à celui de Nivelles, j'ai trouvé tout ce dont j'avais besoin pour réaliser cette customisation. J'ai d'ailleurs vu des choses assez sympas qu'à mon avis je vais retourner acheter pour faire quelques petits changements dans la maison. Et bien sûr j'ai trouvé toutes les choses nécessaires pour customiser ce meuble, c'est-à-dire des lattes de bois, de la colle à bois, de la peinture, des petits éléments L, des vis, enfin voilà, tout ce qu'on peut trouver en magasin de bricolage. Bon, du coup sans plus attendre, on passe au do it yourself. Alors je viens d'abord vider tout mon meuble. J'ai acheté ces plaques fines chez Monsieur Bricolage que j'ai faites découper à la bonne taille. Alors le souci c'est qu'elles sont trop fines pour pouvoir mettre les charnières, où je vais réaliser un cadre en bois avec ces lattes de bois. Alors j'ai pris des lattes d'environ 3,5 cm et je vais devoir tenir compte de cette largeur dans mes petites découpes. Alors je reporte les mesures sur mes lattes de bois, je viens bien comparer pour voir que j'ai les mêmes mesures partout et alors je note dessus quel bois correspond à quelle mesure pour ne pas me tromper par la suite. Bon, pour finir, j'ai fait mes découpes à la scie sauteuse, c'est plus rapide. Alors après avoir fait un petit coup de papier abrasif, je viens mettre mes lattes pour former mon cadre et je vais venir les fixer avec des petits éléments en L comme ceci. Tout d'abord j'avais pris des éléments à mettre dans les coins mais je me suis dit ceux-ci sont beaucoup plus pratiques à utiliser et je viens les fixer très facilement avec ma visseuse et des petites vis. Je vous conseille toujours de préforer, ça évite d'avoir le bois qui se fende. Voilà, mon cadre est terminé. Maintenant je viens mettre un petit peu partout de la colle ni clou ni vis qui va me servir à coller le cadre à ma fine latte de bois. Alors pendant que les deux cadres sont en train de sécher parce que j'ai fait l'autre porte en même temps, je viens découper les autres fines lattes de bois qui vont me servir à décorer l'avant de mon meuble. Elles font environ 12 sur 18 mm et donc je viens les découper avec la scie sauteuse et je passe comme toujours un petit peu de papier abrasif sur mes découpes. Pour les fixer, j'utilise pareil la colle ni clou ni vis, j'en mets généreusement partout sur les lattes de bois et je viens les déposer sur ma fine planche de bois. Je pense que ça va être très joli, mais ça va vraiment me demander beaucoup de travail. Alors je suis venue m'aider d'un petit bloc à poncer pour avoir le même espacement entre chaque latte et j'ai calculé pour voir si c'était la bonne épaisseur. Je me suis rendu compte que c'était nickel, donc voilà, vous voyez je le mets à chaque fois entre chaque latte pour être sûr qu'elle soit espacée de la même manière et quand il y a un petit surplus de colle comme on peut voir juste ici, je passe simplement avec un petit bout de papier ou un petit bout de mouchoir pour la retirer. Yes, ça donne déjà trop bien. Maintenant ce que je fais c'est qu'il faut que j'exerce une pression dessus, donc je suis venue chercher toutes les choses lourdes que j'avais dans le bureau pour mettre sur les deux portes et je les laisse sécher comme ça pendant une nuit. On est le lendemain, les lattes sont collées, je viens utiliser de la peinture de chez Levis qui est la peinture Levis Meuble, elle est géniale parce qu'elle ne nécessite pas du tout de mettre de primeur, elle est hyper couvrante et bien sûr vous me connaissez, j'ai utilisé la peinture blanche, voilà donc je viens recouvrir mes portes de 2 couches. Bien sûr vous laissez bien sécher entre 2 couches comme indiqué sur la boîte de peinture. Alors pour placer les portes sur le meuble, j'ai utilisé 3 charnières de chaque côté. J'avais prévu d'en mettre que 2 mais je me suis dit que ça allait être beaucoup plus solide avec 3. C'est pour ça qu'elles ont 2 couleurs différentes. Et alors je vais venir mettre un petit aimant parce que les portes ne tiennent pas tout seuls. Donc c'est un petit aimant comme ceci avec une partie à mettre de chaque côté des portes. Alors j'étais très fière de ma trouvaille, donc pour savoir où le mettre et que ce soit bien aligné, je viens simplement mettre un petit peu de feutre sur la partie à mettre sur la porte. Je la mets sur l'aimant, donc les parties aimantées, et je viens fermer ma porte, ce qui va me donner une petite trace et qui me donnera donc l'endroit exact où je dois fixer l'autre partie dans le meuble. Voilà une petite vis et c'est
parfait, mes 2 portes se ferment, je suis trop contente du résultat. Alors voici les éléments qu'on va avoir besoin pour ce deuxième do it yourself. Tout d'abord de la pâte Fimo, oui vous ne m'arrêtez pas, je suis lancée avec ça. Alors après les 2 bols en métal qu'on a tous chez nous et ensuite de la colle époxy, donc c'est de la colle à 2 composantes qui va nous permettre de coller la Fimo au métal. Et alors il me faudra aussi de la peinture en spray que je n'ai pas mise ici. Alors pour commencer avec la Fimo, comme toujours, vous ouvrez le sachet et vous venez les mettre entre vos mains pour chauffer la Fimo. C'est très important parce que ça permettra qu'elle soit plus facilement malléable. Ensuite, vous allez venir utiliser les 2 parties et créer 2 boules en les faisant rouler tout simplement entre vos mains. C'est très facile. Ensuite, je viens simplement les déposer contre le bol pour qu'ils prennent la forme du bol. Donc une partie du rond sera un petit peu aplatie et ça me permettra de pouvoir les coller plus facilement sur le bol. Donc voilà, je viens juste les déposer comme ici et après je viendrai les mettre au four comme d'hab pendant 30 minutes à 110 degrés. Pendant que les boules sont en train de cuire, on va venir coller les 2 parties de bol métallique ensemble. Alors donc pour ça, je vais utiliser la colle à 2 composantes. Donc il va simplement falloir la mélanger à 2 parts exactes. Voilà, donc c'est très facile et c'est une colle qui colle vraiment très bien. Alors n'hésitez pas à mettre des gants et à bien vous protéger et faire ce mélange dans une pièce ventilée parce que c'est pas très bon de respirer ce produit. Donc vous mettez la colle d'un seul des 2 côtés et alors ensuite on va venir mettre l'autre côté dessus et il ne faut surtout pas trop appuyer, donc on le dépose simplement. J'ai laissé sécher les 2 pots, ça colle très vite, en environ 30 minutes, quelque chose comme ça. Et pendant ce temps-là, j'ai récupéré mes boules dans le four et je vais venir les coller avec la colle époxy également. Alors si vous avez plusieurs choses à coller avec votre colle époxy, je vous conseille de faire plusieurs petits mélanges parce qu'elle sèche très vite, donc également à l'endroit où vous faites le petit mélange, donc vous allez devoir les jeter. Donc surtout, ne faites pas une grande quantité de colle, mais faites plutôt cela petit à petit. Bon, je ne m'en suis rendu compte que après avoir terminé de filmer, mais au fait j'ai collé mes boules au mauvais endroit, je voulais les coller sur la grande partie et non sur la petite partie comme je suis en train de faire ici dans la vidéo. Donc ce que j'ai fait hors caméra, c'est que je suis vite venue décoller les boules et je suis venue les coller de la même manière que vous voyez ici à l'image, mais sur le grand bol et non sur le petit bol comme vous pouvez le voir à l'image. Et alors en dessous, pour faire tenir les boules, j'ai mis des petits tas de bâtonnets de bois et des choses sur le côté pour ne pas qu'elles glissent. Toute la structure est maintenant collée, ça rend super bien. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais passer à l'étape peinture. Donc pour ça, je vais en passer un petit peu de papier abrasif partout et ensuite je vais venir bomber le tout. Alors j'ai d'abord acheté un primeur, c'est la première fois que j'utilise ça, mais pour ce type de matériau, je pense que c'est vraiment nécessaire. Ensuite, je vais venir mettre une couche de blanc. Et par la suite, je vais utiliser cette peinture texturée qui à mon avis va être juste trop canon. J'ai mis une couche de primeur et ensuite je suis venue passer quelques couches de la peinture blanche. Maintenant je viens poser la peinture texturée, il faut bien secouer avant et passer plusieurs fines couches un petit peu partout. Alors j'espère que ces do it yourself vous ont plu, dites-moi en commentaire lequel des 2 est votre préféré. Et alors je suis aussi curieuse, dites-moi en commentaire si vous êtes arrivé sur cette vidéo parce que vous me suivez sur Instagram ou si vous êtes arrivé sur cette vidéo via YouTube parce que vous me suivez ou que vous avez fait une recherche dans la barre de recherche. Donc je suis très curieuse de savoir. Sinon je vous donne rendez-vous normalement dans 2 semaines pour de nouveaux do it yourself déco que j'ai hâte de vous partager. D'ici là, si vous avez envie de me suivre, de rester en contact, de m'envoyer les petites créations que vous avez fait grâce à mes vidéos, je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram. J'y partage des stories quasi tous les jours et je vous propose aussi de vous abonner à ma chaîne juste en dessous. Ça me ferait super plaisir et ça me motiverait pour les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très vite.